Reprogrammer sa vie par les habitudes. Change ta vie en 30 jours grâce aux habitudes. Part 1. Le principe fondamental des habitudes. Tu n'améliores pas ta vie en attendant. L'attente est l'une des formes les plus subtiles d'auto-sabotage, car elle se déguise en patience, en prudence ou en réflexion. Beaucoup de personnes se disent qu'elles agiront quand elles se sentiront prêtes, quand les conditions seront idéales ou quand la motivation apparaîtra naturellement. En réalité, ce moment n'existe pas. La vie ne récompense pas l'attente, elle répond uniquement à l'action répétée. Ce que tu vis aujourd'hui est le résultat direct de ce que tu as fait hier, et ce que tu vivras demain sera la conséquence de ce que tu fais maintenant. Ta réalité actuelle n'est pas le fruit du hasard. Elle est construite jour après jour par tes habitudes conscientes et inconscientes. La façon dont tu te lèves, dont tu utilises ton temps, dont tu réagis face aux problèmes, dont tu parles à toi-même et dont tu gères ton énergie crée une structure invisible qui dirige ta vie. Même lorsque tu penses ne rien décider, tu réinforces en réalité des schémas déjà existants. Ne rien changer est déjà un choix, et ce choix produit toujours les mêmes résultats. Les habitudes sont puissantes parce qu'elles fonctionnent en arrière-plan. Elles économisent de l'énergie mentale, mais elles peuvent aussi te maintenir enfermé dans une version limitée de toi-même. Si tu répètes chaque jour des comportements qui ne te construisent pas, ton esprit les enregistre comme une norme. Avec le temps, cette norme devient ton identité. Tu ne fais plus certaines choses parce que tu le choisis, mais parce que tu crois que c'est ce que tu es. Reprogrammer ta vie commence par comprendre que chaque petite action quotidienne est un vote pour la personne que tu deviens. Il n'existe pas d'action neutre. Soit tu renforces l'ancienne version de toi-même, soit tu en construis une nouvelle. Cette prise de conscience est fondamentale, car elle te rend responsable sans te condamner. Tu n'es pas coupable de ton passé, mais tu es responsable de ce que tu choisis de répéter à partir d'aujourd'hui. Beaucoup cherchent un changement radical, spectaculaire, immédiat. Pourtant, la transformation durable ne vient jamais de grands élans émotionnels. Elle vient de la constance. Ce sont les habitudes simples, parfois banales, répétées sans négociation interne, qui créent une véritable métamorphose. La discipline quotidienne n'est pas une punition, c'est un système de liberté. Elle te libère du chaos, de l'indécision et de la fatigue mentale. Changer tes habitudes, ce n'est pas lutter contre toi-même, c'est te redéfinir. À chaque fois que tu respectes un engagement, même minuscule, tu renforces la confiance que tu as en toi. À chaque fois que tu agis malgré l'inconfort, tu envoies un message clair à ton esprit. Je suis quelqu'un qui avance. Progressivement, cette répétition crée une nouvelle identité, plus solide, plus stable et plus consciente. Ce livre audio repose sur une vérité simple mais exigeante. Tu ne construis pas une nouvelle vie en un jour, mais tu peux commencer à la construire dès aujourd'hui. Les habitudes sont les briques invisibles de ton avenir. En choisissant intentionnellement celles que tu répètes, tu choisis la personne que tu deviens. La transformation réelle commence ici, dans cette décision silencieuse mais puissante de ne plus attendre et de commencer à bâtir. Part 2. Se réveiller avec un but et cesser de perdre son temps. La façon dont tu te réveilles chaque matin influence profondément la qualité de ta vie. Le réveil n'est pas seulement un passage du sommeil à l'état de veille, c'est un moment de programmation mentale. Lorsque tu ouvres les yeux sans intention claire, ton esprit entre immédiatement en mode réaction. Tu regardes l'heure, tu attrapes ton téléphone, tu laisses les messages, les notifications et les obligations des autres décider de ton état intérieur. Jour après jour, ce schéma te conditionne à subir plutôt qu'à diriger. Se réveiller avec un but, c'est commencer la journée en te posant une question simple mais puissante. Qu'est-ce que je suis en train de construire aujourd'hui? Cette question recentre ton attention sur l'essentiel. Elle te rappelle que chaque journée est une pièce du puzzle de ta vie et non une suite d'heures à remplir. Le but n'a pas besoin d'être spectaculaire. Il peut s'agir de consolider une discipline, d'avancer sur un projet ou simplement d'honorer un engagement personnel. Ce qui compte, c'est l'intention consciente. Beaucoup de personnes confondent activité et progrès. Elles passent leur journée occupées, fatiguées, mentalement dispersées, mais sans avancer réellement.
Être occupé donne l'illusion d'être productif, alors qu'en réalité, cela peut être une forme raffinée de fuite. Lorsque tu n'as pas de direction claire, tu remplis ton temps pour éviter de te confronter à l'essentiel. Se réveiller avec un but t'oblige à distinguer ce qui est important de ce qui est simplement urgent. Ton temps est ta monnaie la plus précieuse, car il représente littéralement ta vie. Chaque minute dépensée sans conscience est une minute que tu ne récupéreras jamais. Pourtant, beaucoup traitent leur temps avec négligence comme s'il était infini. Ils le donnent aux distractions, aux habitudes automatiques et aux sollicitations constantes. Reprendre le contrôle de ton temps commence par un acte de respect envers toi-même. Décider que tes premières heures ne seront plus sacrifiées. Le matin est un moment stratégique car ton esprit est encore malléable. C'est là que tu peux instaurer une direction avant que le monde n'impose la sienne. Cela ne signifie pas suivre une routine rigide ou parfaite, mais établir un cadre intentionnel. Quelques minutes de clarté au réveil peuvent transformer toute une journée. Elles créent un point d'ancrage auquel tu peux revenir lorsque l'agitation extérieure augmente. Avec la répétition, se réveiller avec un but devient une habitude naturelle. Tu n'as plus besoin de te motiver chaque jour car ton esprit associe le matin à la direction et non à la confusion. Progressivement, tu passes d'une vie vécue par défaut à une vie vécue par choix. Et ce changement, bien que discret, marque le début d'une transformation profonde et durable. Partie 3. Planifier sa journée et se parler avec respect. Si tu ne prends pas le contrôle de ta journée dès le départ, quelqu'un ou quelque chose le fera à ta place. Le monde moderne est conçu pour capter ton attention en permanence. Messages, notifications, urgences apparentes et sollicitations constantes s'imposent à ton esprit dès que tu laisses un espace vide. Sans structure, ta journée devient une succession de réactions. Tu avances sans direction claire, avec la sensation de courir sans jamais vraiment arriver quelque part. Planifier ta journée n'est pas une contrainte, c'est un acte de leadership personnel. Cela signifie que tu choisis consciemment où va ton énergie au lieu de la disperser. Prendre quelques minutes pour définir tes priorités te permet de créer un cadre rassurant pour ton esprit. Lorsque tu sais ce que tu dois faire et pourquoi tu dois le faire, l'anxiété diminue et la clarté augmente. La structure n'étouffe pas la liberté, elle la rend possible. Définir 3 priorités essentielles par jour est une pratique simple mais puissante. Elle t'oblige à distinguer l'essentiel de l'accessoire. Tout ne peut pas être important en même temps. Lorsque tu identifies clairement ce qui compte vraiment aujourd'hui, tu réduis la fatigue mentale liée au choix permanent. Ton attention se concentre naturellement et ton énergie devient plus stable. La discipline cesse alors d'être une lutte constante et devient une direction assumée. Parallèlement à l'organisation extérieure, ton dialogue intérieur joue un rôle déterminant. La manière dont tu te parles influence directement ta confiance, ta persévérance et ton rapport à l'effort. Beaucoup de personnes entretiennent un discours interne dur, critique et méprisant, pensant que cela les rendra plus performantes. En réalité, ce type de langage crée de la peur, de la honte et une tendance à l'évitement. On ne construit rien de solide sur l'auto-dévalorisation. Se parler avec respect ne signifie pas se complaire dans le confort ou éviter l'exigence. Cela signifie instaurer une discipline sans violence intérieure. Remplacer les phrases automatiques comme « je n'y arriverai jamais » par des formulations plus constructives change profondément ton état mental. Dire « c'est difficile, mais je peux apprendre » ouvre un espace de progression au lieu de fermer la porte par la résignation. Le langage que tu utilises devient alors un outil de croissance. Avec le temps, cette combinaison entre planification consciente et dialogue intérieur respectueux crée une stabilité nouvelle. Tu ne dépends plus autant de la motivation du moment, car tu avances selon un cadre que tu as choisi. Tu deviens plus stratégique, moins réactif et plus maître de ton énergie. Jour après jour, cette cohérence renforce ta confiance et t'ancre dans une identité plus alignée. Planifier ta journée et te parler avec respect ne sont pas de simples techniques, ce sont des fondations essentielles pour une transformation durable. Partie 4. Agir au moment où l'esprit dit « plus tard ». Il existe un instant précis où se joue la majorité de tes renoncements. Ce n'est pas lorsque la tâche est difficile, ni lorsque tu manques de capacité, mais lorsque ton esprit murmure « plus tard ».
Cette phrase semble anodine, presque raisonnable, mais elle est l'une des excuses les plus dangereuses. Plus tard ne signifie pas mieux. Cela signifie souvent jamais. Chaque fois que tu acceptes ce délai intérieur, tu renforces l'habitude de la procrastination. Le moment clé n'est pas celui où tu te sens prêt, mais celui où la résistance apparaît. Cette résistance est naturelle. Elle ne signifie pas que tu es incapable, mais que tu es sur le point de sortir d'un schéma familier. Le cerveau cherche toujours à économiser de l'énergie et à éviter l'inconfort. Lorsque tu lui obéis systématiquement, tu lui apprends que l'évitement est une stratégie acceptable. Avec le temps, cette stratégie devient automatique. La règle est simple mais exigeante. Ne négocie pas avec ton esprit lorsque l'excuse apparaît. Agis immédiatement, même de façon minimale. Un seul pas suffit pour briser le cycle. Ce n'est pas la taille de l'action qui compte, mais sa rapidité. Agir rapidement coupe court au débat intérieur et empêche la rumination de s'installer. Tu reprends ainsi le contrôle avant que le doute ne prenne toute la place. Beaucoup pensent que la motivation doit précéder l'action. En réalité, c'est l'action qui crée la motivation. Lorsque tu agis malgré l'inconfort, ton cerveau enregistre une victoire. Cette victoire, même petite, génère un élan. Cet élan facilite l'action suivante. Progressivement, tu passes d'un état de blocage à un état de mouvement. Le mouvement change ton état mental et ton état mental influence ensuite tes choix. Agir au moment où l'esprit dit plus tard est un entraînement. Plus tu répètes ce comportement, plus il devient naturel. Tu construis une identité de personne fiable, quelqu'un qui agit quand il le décide. Cette fiabilité intérieure est une source profonde de confiance. Tu cesses de dépendre de ton humeur ou de ton niveau d'énergie du moment. Tu sais que tu peux compter sur toi. Ce principe ne vise pas la perfection, mais la constance. Il y aura des jours où l'action sera maladroite, incomplète ou lente. Cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est de ne pas rompre le lien entre l'intention et l'action. À chaque fois que tu agis immédiatement, tu affaiblis l'ancien schéma de report et tu renforces un nouveau réflexe. Avec le temps, le mot plus tard perd de son pouvoir. Tu reconnais la résistance sans t'y soumettre. Tu avances même lorsque c'est inconfortable et c'est précisément là que la transformation commence. Agir quand l'esprit veut repousser n'est pas seulement une habitude, c'est une déclaration intérieure. Je dirige ma vie et je commence maintenant. Partie 5. Terminer ce que tu commences et renforcer ton standard personnel. Commencer est souvent perçu comme l'étape la plus difficile, mais en réalité, terminer est ce qui te définit réellement. Beaucoup de personnes savent initier des projets, prendre des décisions ou se lancer avec enthousiasme. Pourtant, elles accumulent les choses inachevées. Ces tâches laissées en suspens ne disparaissent pas. Elles restent présentes sous forme de charge mentale, de culpabilité diffuse et de perte de confiance en soi. Ce que tu ne termines pas finit toujours par te peser. Chaque chose inachevée envoie un message silencieux à ton esprit. Je ne vais pas jusqu'au bout. Avec le temps, ce message devient une croyance. Tu commences à douter de ta fiabilité personnelle, non pas parce que tu manques de capacité, mais parce que tu manques de clôture. Terminer ce que tu commences est un acte de respect envers toi-même. C'est la preuve concrète que tu honores tes engagements, même quand l'excitation initiale a disparu. L'inachevé draine ton énergie, il occupe de l'espace mental, fragmente ton attention et t'empêche d'être pleinement présent. Plus tu accumules de dossiers ouverts, plus ton esprit se disperse. À l'inverse, Zaverchir crée de la clarté. Fermer un cycle libère de l'énergie et apporte un sentiment d'ordre intérieur. Tu ne te sens pas seulement soulagé, tu te sens plus solide. Terminer ne signifie pas rechercher la perfection. Beaucoup abandonnent parce qu'ils confondent finir avec faire parfaitement. Cette exigence excessive devient une excuse déguisée pour ne pas conclure. Finir, c'est accepter que le résultat soit imparfait mais réel. Un projet terminé, même imparfait, vaut toujours plus qu'un projet idéal resté dans l'imaginaire. Se pousser à terminer aujourd'hui, même une petite chose, renforce ton standard personnel. Tu montres à ton esprit que tu es quelqu'un qui ferme les boucles. Cette répétition crée une identité de compléteur, quelqu'un qui ne laisse pas traîner ce qui doit être fait. Avec le temps, cette identité influence naturellement tes choix.
tu réfléchis différemment avant de commencer, tu t'engages avec plus de conscience et tu avances avec plus de détermination. La confiance en soi ne se construit pas avec des paroles, mais avec des preuves accumulées. Chaque fois que tu termines ce que tu as commencé, tu ajoutes une preuve à ton dossier intérieur. Ces preuves s'accumulent et créent une stabilité émotionnelle profonde. Tu sais que même lorsque c'est difficile ou ennuyeux, tu peux aller jusqu'au bout. Terminer aujourd'hui, c'est alléger ton esprit pour demain. C'est transformer l'effort en clarté et la discipline en liberté. En faisant de la complétion une habitude quotidienne, tu construis une base solide sur laquelle toutes les autres habitudes peuvent s'appuyer. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est profondément transformateur. Partie 6. Dire non à ce qui draine ton énergie et poser des limites claires. Ton énergie est l'un de tes actifs les plus précieux. Pourtant, c'est aussi celui que la plupart des personnes protègent le moins. Beaucoup pensent que l'énergie dépend uniquement du sommeil, de l'alimentation ou de la condition physique. En réalité, une grande partie de ton énergie se perd dans des engagements inutiles, des relations déséquilibrées et des obligations acceptées par habitude ou par peur. Chaque fois que tu dis oui sans conviction, tu ouvres une fuite invisible dans ton réservoir intérieur. Dire non n'est pas un acte d'égoïsme, c'est un acte de lucidité. Cela signifie que tu reconnais tes limites et que tu respectes ta capacité réelle à donner. Lorsque tu acceptes trop de choses, tu te disperses. Tu dilues ton attention, tu affaiblis ta présence et tu finis par t'épuiser. Cet épuisement n'est pas toujours physique, il est souvent mental et émotionnel, plus difficile à identifier mais tout aussi destructeur. Chaque oui inutile est un non que tu te dis à toi-même. Non à ton repos, non à ta concentration, non à tes priorités. Avec le temps, cette accumulation crée un sentiment de frustration sourde. Tu te sens vidé sans comprendre pourquoi. Tu as l'impression de faire beaucoup, mais d'avancer peu. Ce décalage est le signe que ton énergie est consommée par des choses qui ne te construisent pas. Poser des limites commence par une question simple mais essentielle. Est-ce que cela me construit ou est-ce que cela me draine? Cette question agit comme un filtre. Elle t'oblige à évaluer chaque engagement non pas selon la pression extérieure, mais selon son impact réel sur ton équilibre intérieur. Tout ce qui te draine n'est pas forcément mauvais, mais tout ne mérite pas ton énergie au même moment. Apprendre à dire non demande du courage, surtout si tu as été habitué à plaire, à éviter les conflits ou à porter plus que ta part. Au début, refuser peut générer de l'inconfort, de la culpabilité ou la peur de décevoir. Mais cet inconfort est temporaire. L'épuisement, lui, devient chronique si tu continues à t'ignorer. Chaque limite posée est un message clair que tu envoies à ton esprit. Je me respecte. Lorsque tu protèges ton énergie, tu deviens plus présent là où tu choisis d'être. Ta qualité d'attention augmente, ton engagement est plus authentique et ton impact est plus fort. Tu ne fais plus les choses à moitié par obligation, tu les fais pleinement, par choix. Cette cohérence intérieure renforce ton sentiment de puissance personnelle. Avec le temps, poser des limites devient plus naturel. Tu n'as plus besoin de longues justifications. Ton non est calme, clair et assumé. Et paradoxalement, les autres te respectent davantage, car tu dégages une stabilité intérieure. Dire non à ce qui te draine, c'est dire oui à ta construction. En protégeant ton énergie, tu crées l'espace nécessaire pour grandir, avancer et maintenir des habitudes qui soutiennent réellement la vie que tu veux bâtir. Partie 7. Apprendre chaque jour et entretenir un esprit affûté. L'esprit, tout comme le corps, a besoin d'entraînement régulier. Lorsqu'il n'est pas stimulé, il s'alourdit, devient rigide et réagit de manière automatique. Beaucoup de personnes cessent consciemment d'apprendre une fois sorties du cadre scolaire, pensant que l'expérience seule suffira. En réalité, sans apprentissage intentionnel, l'expérience se répète plus qu'elle n'enseigne. Apprendre chaque jour est ce qui transforme l'expérience en sagesse. L'apprentissage quotidien n'a pas besoin d'être long ni complexe. Il ne s'agit pas d'accumuler des informations de manière excessive, mais d'entretenir une curiosité active, une idée nouvelle, un concept, une perspective différente suffisent à garder l'esprit vif. Ce qui compte n'est pas le format, mais la constance. Un article, un livre, un podcast ou une réflexion personnelle peuvent tous nourrir ton intelligence s'ils sont intégrés avec régularité. Lorsque tu apprends chaque jour, tu deviens moins réactif et plus stratégique. Ton esprit dispose de plus de références, de nuances et de recul.
Face à une situation difficile, tu ne réagis plus uniquement sur la base de l'émotion du moment. Tu analyses, tu compares, tu choisis. Cette capacité à prendre du recul est l'un des plus grands avantages d'un esprit entraîné. Apprendre quotidiennement renforce également ta stabilité intérieure. Plus tu comprends le monde, les autres et toi-même, moins tu te sens menacé par l'incertitude. L'inconnu devient un espace d'exploration plutôt qu'une source d'angoisse. Tu développes une confiance tranquille, basée non pas sur l'ego, mais sur la compréhension progressive des mécanismes de la vie. Ce rituel d'apprentissage agit aussi comme une protection contre la stagnation. La stagnation n'est pas toujours visible. Elle se manifeste souvent par une sensation de routine vide, de lassitude mentale ou de perte de sens. Introduire chaque jour un élément nouveau, même minime, ravive ton attention et ta présence. Tu redeviens acteur de ton développement au lieu de subir l'inertie. Apprendre, c'est aussi accepter de ne pas tout savoir. Cette humilité intellectuelle est une force. Elle te permet de rester ouvert, adaptable et en évolution constante. Plus tu apprends, plus tu réalises l'étendue de ce qui reste à découvrir. Cette prise de conscience nourrit une discipline douce, mais puissante, fondée sur la croissance continue plutôt que sur la performance immédiate. Avec le temps, apprendre chaque jour devient une partie intégrante de ton identité. Tu n'apprends plus pour obtenir quelque chose, mais parce que c'est ce que tu es devenu. Ton esprit reste affûté, flexible et vivant. En cultivant cette habitude, tu construis une base mentale solide qui soutient toutes les autres disciplines. Un esprit entraîné est un esprit libre capable de naviguer la complexité avec clarté et stabilité. Partie 8. Ancrer les bonnes habitudes jusqu'à ce qu'elles deviennent identité. La véritable transformation ne se produit pas au moment où tu décides de changer, mais au moment où tu persistes assez longtemps pour que le changement devienne naturel. Beaucoup de personnes abandonnent trop tôt. Elles commencent avec enthousiasme, appliquent de nouvelles habitudes pendant quelques jours ou quelques semaines, puis s'arrêtent dès que l'effort devient monotone ou que les résultats tardent à apparaître. Pourtant, c'est précisément à ce stade que la transformation commence réellement. Les habitudes suivent toujours le même cycle. Au début, elles demandent une attention consciente et un effort volontaire. Puis, avec la répétition, elles deviennent plus fluides. Enfin, elles s'intègrent à ton identité. Le problème est que la majorité des gens renoncent dans la phase intermédiaire, celle où l'effort est encore présent, mais où les bénéfices ne sont pas encore visibles. Ils interprètent cette période comme un échec, alors qu'elle est en réalité un passage obligé. Maintenir les bonnes habitudes jusqu'à ce qu'elles se sentent naturelles demande de la patience et de la lucidité. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être constant. Tomber n'est pas un problème. Le véritable danger est de ne pas revenir. Chaque retour rapide après un écart renforce ton identité de personne persévérante. Tu n'es plus quelqu'un qui abandonne à la première difficulté, mais quelqu'un qui se relève sans se juger excessivement. La répétition crée la familiarité et la familiarité crée l'identité. À force de répéter un comportement, ton esprit cesse de le percevoir comme un effort. Il l'intègre comme une norme. À ce moment-là, tu n'as plus besoin de te motiver. Tu agis parce que c'est cohérent avec la personne que tu crois être. Cette transition est subtile mais profondément puissante. Elle marque le passage de la discipline à l'authenticité. La revue quotidienne joue ici un rôle clé. Prendre quelques minutes pour te demander ce que tu as amélioré aujourd'hui développe ta conscience. Même une amélioration minime, 1%, suffit. Cette pratique te transforme en ton propre coach. Elle t'apprend à reconnaître le progrès réel plutôt que de chercher une perfection illusoire. Avec le temps, cette attention au progrès renforce ta confiance et ton engagement. Ancrer les bonnes habitudes, c'est accepter que la transformation est un processus, non un événement. C'est comprendre que l'identité se construit dans la répétition discrète, loin des regards et des applaudissements. Chaque jour où tu choisis de continuer, tu renforces la personne que tu deviens. La constance dans les bonnes habitudes crée une nouvelle identité, une identité plus stable, plus consciente et plus alignée. Lorsque tes habitudes deviennent naturelles, tu ne cherches plus à changer ta vie. Tu la vis simplement à la hauteur de ce que tu as construit, et cette stabilité intérieure devient alors ta plus grande force. Si ce livre audio te plaît,
Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochains contenus. Ne pars pas sans laisser un commentaire sur cet enseignement, partager ce livre audio et lui donner un j'aime